Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voilà le message que les cartes sont à nous transmettre aujourd'hui. Alors, on va parler d'idéalisme, peut-être de choses à la marge, de points de détail. Ça peut être aussi d'échanges constructifs avec un environnement. Alors, soit d'échanges physiques ou soit d'échanges, des propos, voilà, des petites discussions avec un environnement, peut-être des discussions qui vont alimenter un émotionnel. Donc voilà pour la première carte. La deuxième carte va nous parler d'indépendance. Et du côté pile ou face de cette indépendance. Peut-être certains et certaines d'entre vous êtes face à un choix à faire concernant votre environnement. Et l'on voit que potentiellement vous allez avoir des discussions avec des voisins, avec des personnes de votre entourage, ça peut être des amis, ça peut être au sein de votre foyer ou de votre famille, mais qui vont amener un petit peu de dualité dans votre façon d'envisager les choses et remettre un petit peu en question les idées que vous aviez par rapport justement à cette situation. Ce que les cartes nous disent, c'est de vouloir toujours chercher la perfection, ce n'est peut-être pas une bonne chose, et qu'il y a nécessité de garder un petit peu d'indépendance par rapport non seulement aux propos que l'on va vous tenir, mais justement par rapport à ce besoin de perfection pour plaire aux autres. Au niveau de l'idéalisme, derrière la carte de l'idéalisme, on a le contrôle. Donc il y a vraiment cette idée de perfection, de maîtrise, de contrôle, de regard des autres et en fait de choses qui n'avancent pas, une situation qui n'avance pas, alors que vous avez l'ambition de la faire évoluer, mais parce qu'il y a peut-être un petit peu trop de perfectionnisme et peut-être que vous attachez trop d'importance au regard d'autrui, ce qui fait qu'effectivement vous n'avancez que très lentement, voire quasiment pas. Et pour pouvoir retrouver votre épanouissement, ce que l'on vous dit, c'est effectivement de laisser dire, laisser faire. Et c'est comme ça que vous allez faire revenir la prospérité dans votre vie. Alors une prospérité qui peut être aussi en termes d'idées nouvelles, puisqu'on voit que l'idéalisme, c'est aussi des idées nouvelles, une façon de voir les choses qui est différente de votre environnement, mais également c'est comme ça que vous allez être en mesure de pouvoir atteindre vos objectifs. Ce que l'on vous dit également, c'est de rester dans vos valeurs. Et là, derrière l'indépendance, on voit qu'il y a la simulation, donc un besoin d'ancrage. Certes, vous êtes tout à fait en capacité seul de prendre ces décisions, mais vous risquez d'aller dans un schéma un petit peu trop perfectionniste. Ce que l'on vous dit, c'est de peut-être souffler un peu, prendre un petit temps de repos par rapport à une analyse qui pourrait être trop minutieuse et qui vous desservirait au final, puisque vous seriez sans arrêt amené à changer de point de vue pour justement être dans cette perfection. Ce que l'on vous dit également, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, des richesses qui arrivent à vous, avec cette
nécessité de lâcher peut-être, de laisser au passé ce qui doit appartenir au passé, de ne pas tout thésauriser, puisque de toute façon, des nouvelles richesses arrivent à vous. Donc même si vous commettez des erreurs, ce n'est pas bien grave. Même si ce n'est pas tout à fait parfait, ce n'est pas bien grave. Alors, que pouvez-vous dire aux personnes qui regardent cette guidance? Et donc, il y a celle-là qui veut venir en bonus. Alors, au cœur de votre tirage, on retrouve les richesses. Donc vraiment, il y a là une information selon laquelle vous avez vraiment pléthore de ressources autour de vous et en vous pour pouvoir mener à bien des réalisations qui vont vous amener vers votre abondance. Pour les personnes là, qui ne seraient pas encore dans une situation d'abondance, qui serait peut-être instable, ce que les cartes vous disent, c'est que ça arrive. Ça arrive à condition de lâcher et de faire de la place pour ce qui arrive justement à vous. Que ce soit en termes de réputation, en termes d'abondance, en termes de regard d'autrui, il y a quelque chose dont il serait pertinent que vous vous délestiez pour pouvoir faire entrer de la nouveauté, et de la nouveauté qui va vous amener encore plus de prospérité. La deuxième carte, c'est la patience. La patience, c'est la minutie et c'est l'obsession. C'est une sorte de mise en garde de justement ne pas être trop dans le perfectionnisme. Et de ne pas laisser le flanc, de ne pas prêter le flanc à des critiques de votre entourage, parce que de toute façon, vous ne pourrez jamais contenter tout le monde. L'important, c'est votre prospérité, votre bien-être. Donc, sortez un petit peu de schéma répétitif obsessionnel à vouloir à tout prix recevoir l'adhésion d'un entourage, d'une amie, d'un ami, d'un conjoint, d'un supérieur hiérarchique, parce que vous allez vous épuiser. Vous allez rentrer dans des points de détail qui vont vous ralentir par rapport à la réalisation de vos objectifs. Et au contraire, ce que l'on vous dit, c'est plutôt d'écouter votre intuition. Vous avez certaines valeurs et ce que les cartes vous disent, c'est qu'à partir du moment où vous resterez justement dans ces valeurs, la critique, les personnes pourront critiquer autant qu'elles critiqueront, puisque de toute façon, elles n'ont pas eu les mêmes conditionnements et les mêmes schémas familiaux que vous. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas contenter tout le monde. Mais si vous restez droit dans vos bottes par rapport à vos valeurs, par rapport à votre éducation, sans vouloir aller dans le perfectionnisme à outrance, vous allez être en capacité justement de faire arriver ces richesses et cette nouvelle prospérité dans votre vie, parce que vous serez en capacité justement de vous délester de certains biens, alors que ce soit des biens matériels, spirituels ou émotionnels, qui quelque part un petit peu vous entravent aujourd'hui et vous soumettent un petit peu trop au regard d'autrui. Ce que les cartes vous disent également, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut être loin de vous. Alors loin de vous, soit parce que c'est quelqu'un qui appartient à votre passé, ou soit c'est quelqu'un qui est géographiquement loin de vous. J'ai plus l'impression de quelqu'un qui appartient à votre passé, qui refait surface dans votre vie. Et là, très clairement, on vous dit que par rapport à cette personne, il va être nécessaire d'écouter votre intuition.
Au niveau du bonus, la carte de l'extrémisme vous dit que non seulement vous allez faire preuve de perspicacité, sans doute par rapport à cette personne, mais qu'en plus cette personne est dans l'amour de l'intrigue. Donc elle va être... il y a la nécessité, alors ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains et certaines d'entre vous, il y a une personne du passé, de votre passé, qui refait surface dans votre vie, et les cartes vous disent de faire attention à cette personne, de faire preuve de perspicacité, parce que cette personne n'est peut-être pas dans le respect d'elle-même, et surtout peut-être pas dans le respect de vous. Donc il y a un message tierce par rapport justement à ce retour du passé, de bien écouter votre intuition et d'arriver à démêler le vrai du faux. Parce que cette personne, non seulement elle a le goût de l'intrigue et des manipulations, mais comme vous êtes assez sensible au regard d'autrui pour pouvoir être dans l'approbation la plus large possible, vous pourriez être tenté de remettre à demain ou au calendrier grec des projets qui vous tiennent à cœur pour satisfaire cette personne qui n'est pas bienveillante envers vous. Alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont avoir le retour d'une personne du passé, cette personne du passé est malveillante. Mais parmi ces personnes-là, il y en a certaines qui sont très malveillantes, et ce que l'on vous dit, c'est d'écouter votre intuition. Si votre intuition vous dit que c'est OK, il n'y a pas de souci. Si par contre vous sentez au retour de cette personne qu'il y a un truc qui cloche, voilà, écoutez les drapeaux orange, parce qu'effectivement, il y a la possibilité que cette personne ne soit pas franche avec vous et ne vous respecte pas. Alors, sur les richesses, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la patience et l'intuition? Alors, au niveau des richesses, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir un petit gain financier qui s'annonce. Alors, soit une indemnité, soit une promotion, soit une prime. Peut-être une prime de fin d'année ou de début d'année. Quelque chose en tout cas qui va vous mettre dans la légèreté, dans le... Ça va être quelque chose de réjouissant. Ça va être momentané, mais ça va être réjouissant, ce petit gain. Si ce n'est pas un gain financier, ça va être une opportunité ou une aubaine qui va se présenter à vous. Et sachez que cette aubaine va être source de richesse et de nouvelles prospérités dans votre vie. C'est pour ça que les cartes vous disent de faire un peu de place. Parce que ça va être quelque chose d'assez rapide, surprenant, auquel vous ne vous attendez pas. Et donc pour pouvoir le faire rentrer cette aubaine dans votre vie, il faut y faire un petit peu de place. Par rapport à la patience, on vous dit qu'après la patience va venir une période d'exaltation. Donc vous avez la carte qui est aussi le symbole de l'abondance, mais l'abondance stable. Donc non seulement vous avez des aubaines, des petites indemnités, une petite rentrée d'argent qui arrive à vous et qui accroît justement votre prospérité, donc vous n'avez pas de soucis à faire. Pour les personnes qui seraient soucieuses de leur situation financière, il n'y a aucun souci à se faire. Au contraire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout dépenser et puis se retrouver sur le tapis. Non. Mais vous allez voir que de toute façon, ce que vous allez dépenser ne sera pas de la dépense, sera de l'investissement, puisque vous allez avoir l'opportunité d'avoir beaucoup plus de richesses qui rentrent dans votre vie, que ce soit financier, une richesse financière ou émotionnelle ou spirituelle, mais également vous allez avoir un gain financier qui s'annonce sous forme de prime, sous forme peut-être de promotion,
Peut-être avez-vous, pour certains et certaines d'entre vous, un entretien d'activité de fin d'année avec votre supérieur hiérarchique. Et ce que l'on vous dit, c'est que pour certains d'entre vous, il faudra faire attention justement à cette personne parce que ça peut être aussi une personne de votre passé, mais une personne du passé dans le sens où c'est une personne plus âgée que vous et qui peut quelque part vous bloquer. Donc n'en dites pas trop et surtout n'accordez pas trop de crédit à ce que certaines personnes plus âgées pourraient vous dire parce que voilà. Elles sont plutôt dans le détail croustillant. Donc si pour les personnes qui auraient eu un entretien d'activité, bornez-vous-en aux faits, parce que c'est comme ça que vous allez avoir des opportunités, des aubaines et des opportunités non seulement de primes, mais également d'évolution au sein de votre société. On voit que de toute façon, ici, il est question de récolter les fruits d'un travail que vous avez mûri depuis pas mal de temps. C'est l'abondance. Et cela vous procure beaucoup de joie. Donc c'est une très belle période là qui arrive à vous, soit aujourd'hui, soit dans les jours à venir. Faites juste attention à cette personne plus âgée ou qui vient de votre passé et qui pourrait ne pas avoir des sentiments extrêmement positifs à votre égard. Sur l'intuition, on vous dit de faire preuve d'ingéniosité. Donc, par rapport à cette personne qui pourrait revenir, c'est quelqu'un qui va arriver dans votre foyer. Donc, il y a, je pense, une énergie professionnelle qui est de bon augure. Vous avez de la prospérité, vous avez des opportunités qui arrivent à vous dans les jours et les semaines à venir qui vont vous procurer beaucoup de joie. Mais au sein de votre foyer, au sein de votre famille, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir des personnes ou une personne qui est peut-être pas forcément bien intentionnée. Ça peut être un cousin éloigné, ça peut être une sœur, un frère avec lequel vous êtes fâché ou avec lequel il y a la distance et qui revient bizarrement, étrangement vers vous ou que vous avez recôtoyé durant les fêtes de fin d'année par rapport à des rassemblements familiaux. Ce que l'on vous dit, c'est que cette personne-là, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui collait pas, ou vous sentirez quand elle reviendra quelque chose qui colle pas. Écoutez votre intuition et faites preuve d'ingéniosité et surtout soyez prudent. Donc là, vous avez vraiment non seulement la carte de l'extrémisme qui vous dit de faire preuve de perspicacité et d'écouter votre intuition par rapport à cette personne, mais également la carte de l'ingéniosité qui est aussi celle de la vigilance et de la prudence par rapport à une énergie qui arriverait dans votre foyer. Dans votre foyer physique, votre maison, ou dans votre foyer au sens de famille. Ça peut être votre famille restreinte. Si vous avez un fils ou une fille qui revient pour les fêtes de famille et qui vous présente sa nouvelle amie ou son nouvel ami, ça peut être de cet endroit-là. Ça peut être une personne qui n'est pas forcément très bien intentionnée. Donc voilà, faites preuve de vigilance, de prudence. Cette personne, elle n'est pas forcément bien intentionnée, mais vous avez les capacités de faire preuve de perspicacité et d'intuition par rapport à cette personne. Au niveau des richesses, encore une carte au niveau de la patience, de l'exaltation et de cette énergie tierce. Alors, par rapport aux richesses, ce qu'on vous dit, on vous rappelle que le mieux est l'ennemi du bien, en fait. Et qu'à vouloir toujours engranger sans être capable d'investir, vous allez vous couper de vos opportunités et justement de ces aubaines qui vont se présenter à vous. Donc peut-être qu'il est là nécessaire pour vous de faire quelques investissements au niveau de votre
vie professionnelle. Peut-être que la promotion que l'on vous offre n'est peut-être pas financièrement tout de suite intéressante, mais on voit que de toute façon, c'est une très belle opportunité pour vous, justement, d'alimenter une situation ultérieure qui va être extrêmement riche et extrêmement abondante pour vous. Donc, ayez confiance dans des nouvelles opportunités qui se présentent à vous parce qu'effectivement, il y a la possibilité de vraiment d'avoir une élévation. Ce que l'on vous dit aussi, les cartes vous mettent en garde contre un petit côté je thésaurise, je garde pour moi, parce que vous ne ferez pas la place justement à ces nouvelles énergies et à ces nouvelles opportunités. Il y a certaines choses qui doivent retourner ou rester dans le passé. Au niveau de l'exaltation de la récolte, ce que l'on vous dit, c'est que il y a pour vous l'opportunité d'avoir une belle réussite. À partir du moment où justement vous ne serez pas dans le... où vous arriverez à vous détacher du regard d'autrui et à envisager votre statut sur du long terme, pas sur un coup. Mais de toute façon, il y a pour vous une grande capacité à faire entrer dans votre vie plus de prospérité et notamment en termes financiers. Vraiment, oui, il y a un émotionnel, effectivement, qui s'enrichit, peut-être même une part de spirituel, mais j'ai vraiment plus l'impression que là, on est dans le professionnel et dans la possibilité que vous avez d'avoir une récolte d'énergie vous permettant d'accroître votre statut, que ce soit en termes financiers ou en termes d'élévation sociale. Donc il y a vraiment des belles opportunités qui arrivent à vous. Faites juste un peu de place, justement, à ces opportunités qui, de prime abord, pourraient ne pas être aussi belles que vous le voyez. Parce qu'en fait, vous ne voyez pas tout. Et sur cette énergie tierce, ce que l'on vous dit, c'est que cette personne va faire preuve de résistance et d'obstination. Elle va être amenée à enclencher des négociations avec vous par rapport peut-être même à un héritage familial. Donc pour les personnes qui auraient subi la perte d'un être cher, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une personne qui va vous proposer, qui va essayer de négocier, d'argumenter avec vous, un membre de votre famille, un membre peut-être de votre famille avec lequel vous étiez fâché, sur la raison de cette fâcherie, vous êtes passé au-dessus en fait, mais pas elle en fait. Elle fait de la résistance et elle va chercher les moyens justement peut-être de se venger ou en tout cas de vous amener à douter de vous. Donc soyez vigilants, faites preuve de fermeté, mais pas de résistance. C'est la personne en face de vous qui va faire preuve de résistance. Ne soyez pas obstinés, mais soyez fermes et déterminés. Ce que l'on peut dire par rapport à l'évolution de cette situation. Alors, au niveau de l'évolution, il y a quelque chose de l'ordre, là on vous reparle encore d'une personne qui est plus âgée que vous, en tout cas il y a une différence d'âge par rapport à cette personne. Alors, c'est peut-être votre supérieur hiérarchique. Ce que l'on vous dit, c'est quelqu'un qui est très attaché aux convenances et que vous avez la possibilité d'avoir une belle élévation et de rester vraiment dans le factuel parce que cette personne-là est très attachée à... C'est quelqu'un de conservateur. Donc il y a des comportements qu'elle accepte et d'autres pas. Peut-être que peut-être qu'on va vous proposer une opportunité d'élévation de statut social,
professionnel au sein de votre société, mais vous ne serez pas la seule sur ce poste, sur cette proposition. Et ce que l'on vous dit pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté et faire en sorte d'obtenir cette élévation, parce qu'on voit que les cartes sont bonnes, c'est de rester dans le factuel parce que la personne qui va vous faire cette proposition, elle, est très conservatrice. Contrairement à ce que vous pourriez voir de cette personne, elle est très conservatrice. Donc, si c'est une élévation sociale, restez dans le factuel et dans les convenances, n'alimentez pas, on va dire, les potins. Si c'est une nouvelle opportunité de travail et d'embauche, ou pour les personnes qui passeraient un entretien d'embauche, ce que l'on vous dit, c'est de rester factuel, éviter d'être dans l'extravagance, malgré la personne que vous avez en face de vous, qui peut être soit plus jeune que vous, mais en fait qui est extrêmement conservatrice, soit plus âgée que vous et peut être dans une sorte d'idéalisme. En tout cas, c'est une personne qui n'est pas ce qu'elle paraît être. Donc voilà, pour ces opportunités. Donc les personnes qui sont dans un professionnel, soit par rapport à une évaluation de fin d'année, soit par rapport à une proposition de poste ou une élévation de statut, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des réelles opportunités et des belles opportunités qui arrivent à vous, à condition de rester dans des choses factuelles et d'accepter peut-être de lâcher sur certains points au début pour pouvoir être dans l'abondance et dans la richesse ultérieure. Au niveau de la patience et de la minutie, ce que l'on voit, et ça se rattache peut-être à cette personne qui fait partie de votre passé, ou une personne qui, pour le coup, là, est plus âgée que vous, c'est quelqu'un qui est assez dominateur. Alors, par quelqu'un, je parle, ça peut être un homme ou une femme, il n'y a pas de souci. Mais il va y avoir également des solutions inespérées qui vont venir à vous. Donc, on voit que par rapport justement à cette prospérité, il y a sans doute la nécessité d'accepter cette domination, de courber les chines pour justement être dans l'élévation sociale et dans l'accroissement de votre richesse. Laissez dire, si c'est une personne qui arrive à vous avec la volonté de vous critiquer pour la critique, laissez dire. C'est une personne qui s'en mordra les doigts. Elle veut dominer, qu'elle domine. De toute façon, elle va vous apporter des solutions que vous n'aviez même pas envisagées par rapport à une difficulté momentanée que vous pouvez avoir. Et au niveau de cette énergie tierce, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez obtenir le succès. Quelles que soient les critiques que cette personne peut faire sur votre côté irresponsable, parce qu'elle va vous attaquer sur votre manque de responsabilité, qu'effectivement, peut-être qu'il y a des problèmes de santé, notamment par rapport, si vous venez de perdre quelqu'un, elle peut même aller jusqu'à vous reprocher justement cette aggravation de son état de santé qui l'ont conduit au décès. Donc, ne laissez-la dire, en fait. Parce qu'elle n'est là que pour critiquer, et de toute façon, vous allez savoir faire preuve de discernement, vous allez être capable d'écouter votre intuition, et cela va vous mener vers le succès. Vous allez obtenir gain de cause par rapport à cette personne. Donc, pour les personnes qui seraient en difficulté avec une personne plus âgée ou qui vient de votre passé, ce que l'on vous dit, c'est d'être vigilant, mais que
d'écouter votre intuition, et parce que vous allez écouter votre intuition et faire preuve de discernement, vous allez obtenir le succès. Donc un très beau tirage pour vous, quelles que soient les difficultés que vous avez à l'heure actuelle, elles vont s'estomper à partir du moment où vous acceptez d'avoir des nouveautés un petit peu déstabilisantes qui arrivent dans votre vie, de laisser un peu de place et d'accueillir ces nouvelles énergies, cette nouvelle façon de voir les choses, et qui peuvent vous mettre le doute. Il n'y a pas de doute à avoir, vous avez la prospérité, la richesse, l'élévation de statut, les belles opportunités et les solutions inespérées qui arrivent à vous de façon assez rapide. Alors voilà ce que les cartes avaient à vous dire. On va terminer par un petit message des anges. Évidemment, c'est le paquet le plus loin. Alors, une carte, s'il vous plaît, de conseil ou un message supplémentaire adressé aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui. Alors, on me dit de prendre 2 cartes. Pourquoi on me dit de prendre 2 cartes? La première, parce qu'il y a deux situations. Il y a 2 énergies. Alors, la première, c'est qu'on vous dit que lentement et sûrement, peut-être que vous avez envie de cette promotion depuis fort longtemps. Peut-être que vous lorgnez sur ce poste depuis fort longtemps. Ou peut-être que certains et certaines d'entre vous est dans une situation de blocage depuis quelque temps. Ce que l'on vous dit, c'est que cela vient à vous lentement parce que ça doit venir à vous lentement pour s'ancrer durablement dans la matière. Il y a encore peut-être la nécessité pour vous d'avoir un certain nombre d'étapes. Donc si vous êtes dans des entretiens d'embauche, ce premier entretien qui va vous amener à avoir des belles opportunités, peut-être pas aussi belles que ce que vous envisagiez, c'est aussi la première marche vers quelque chose de une nouvelle étape. Vous n'allez peut-être pas avoir la décision tout de suite. Peut-être que ça va nécessiter un 2e entretien. Mais l'on vous dit que de toute façon, pour avoir gain de cause et que cet entretien soit fructueux, il faut rester dans des énergies conventionnelles et factuelles. Ça arrive à vous, ça arrive lentement, mais sûrement et de façon pérenne. Concernant l'énergie tierce, on vous dit que ça va vous déstabiliser. C'est la carte de « tu es puissant » mais à l'envers. Donc vous allez être déstabilisé par cette personne. Donc écoutez bien votre intuition. Cette personne va vraiment tenter de vous faire douter de vous et va argumenter peut-être pendant des jours pour vous faire changer d'avis. Restez ferme et à la limite, je dirais même, refuser de céder à ces tentatives de négociation, peut-être même jusqu'à ces provocations. Ne répondez pas, n'apportez pas d'eau au moulin de cette personne. Vous êtes en capacité de vous opposer. Peut-être que par le passé, vous n'étiez pas capable. Et c'est peut-être pour ça que c'est une personne qui revient de votre passé, parce que vous étiez
Quelque part, vous avez mis de la distance physique, vous avez fui devant cette personne. Aujourd'hui, vous ne fuyez pas. Même si cette personne va vous déstabiliser, vous n'allez pas fuir. Vous allez rester droit dans vos bottes parce que vous savez qui vous êtes. Et vous avez la puissance nécessaire en vous pour contrecarrer justement cette personne qui n'est pas bien intentionnée vis-à-vis de vous. Et ce que l'on vous dit, c'est justement de refuser toutes sortes de négociations. Soit votre voix interne vous dit que c'est bon, c'est drapeau vert et qu'il n'y a aucun souci, et auquel cas, il n'y a pas de problématique plus que ça à faire. Mais si votre petite voix interne vous dit de faire attention, d'être vigilant, à ce moment-là, refusez tout contact. Vous êtes ferme, définitif. Un non est un non. Parce que cette personne va essayer va user de tous les moyens dont elle dispose, même en allant faire appel à votre sens des responsabilités pour vous faire changer d'avis dans son intérêt à elle et pas dans votre intérêt à vous. Votre intérêt à vous est de vous écouter, d'être dans le factuel et de refuser vraiment de tergiverser par rapport à cette personne. Les personnes qui seront bien intentionnées envers vous n'essaieront pas de vous faire changer d'avis. Elles accepteront votre décision. Les personnes qui sont mal intentionnées vont tenter par tous les moyens. Donc ne perdez pas votre temps. Donc voilà pour le tirage du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez des consultations plus privées, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée, des très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.